SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Nous accueillons aujourd'hui Madame Paul, professeure d'espagnol à Saint-Pierre depuis 5-6 ans, et Monsieur Mavic, professeur de maths à Saint-Pierre depuis 3 ans. Bonjour. 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 Nous avons préparé des questions pour en savoir plus sur vous et votre parcours professionnel. Pourquoi avez-vous voulu devenir prof ? Madame Paul. Alors, je pense que j'ai toujours aimé transmettre des choses, pas forcément des connaissances, mais transmettre des choses. Et j'aime bien aussi le public des jeunes. Je trouve que l'échange est toujours enrichissant. Donc, voilà. D'accord. Alors au début, je voulais être prof de maths. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu assez des mathématiques. Et donc je me suis orienté vers un autre concours et j'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc j'ai d'abord été professeur des écoles, donc instituteur, pendant plus de 10 ans. Et c'est après que j'ai repassé un concours pour devenir enseignant en mathématiques. Et l'ayant obtenu, eh bien, me voici parmi vous. Merci pour avoir répondu à la question. Et pourquoi avez-vous choisi la matière que vous enseignez aujourd'hui ? En ce qui me concerne, j'étais surtout bonne en espagnol à l'école. Donc, j'ai choisi de la continuer. Et c'est seulement après que j'ai choisi d'être prof d'espagnol. Dans mon cas, j'aimais bien les mathématiques. Moi, j'aurais pu être professeur de langue. J'aimais beaucoup les langues aussi. Mais après, voilà, il s'est trouvé que je me suis orienté plutôt vers les mathématiques et ça s'est fait comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Le contact avec les jeunes, je pense. L'échange qu'on peut avoir. Oui, je dirais à peu près la même chose aussi. Oui, la relation avec vous. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ? Les corrections. J'allais le dire. Les appréciations sur les bulletins. Le travail personnel, sans arrêt. Sûrement. Voilà. Quel a été votre parcours pour devenir professeur ? Moi, j'ai fait ma scolarité sans pause. Donc, j'ai passé mon bac, un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une licence en 3 ans de langue et civilisation étrangère espagnole. Et ensuite, 2 ans de master professionnel pour devenir, du coup, enseignante d'espagnol. Et j'ai passé mon concours que j'ai eu du premier coup. Et puis, du coup, je suis tout de suite rentrée dans l'enseignement. Le parcours est à peu près identique. J'ai passé d'abord mon bac scientifique, ensuite je suis allé à l'université. À un moment, j'ai hésité entre le métier d'ingénieur et celui d'enseignant. Et puis finalement, l'enseignement m'a plus attiré. Au niveau de la maîtrise, j'ai eu une crise des mathématiques et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que je n'avais plus envie d'enseigner les mathématiques et j'avais envie d'enseigner quelque chose de plus général. Et donc je me suis orienté vers le concours de professeur des écoles, d'instituteur. Et puis après, j'ai eu le concours à la suite et puis j'ai travaillé dans ce domaine-là, quoi. Et si vous deviez changer de métier, vous feriez quoi ? Oh, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. J'y ai pensé plusieurs fois, mais je pense quelque chose dans l'animation. Mais je ne sais pas du tout. Aucune idée. Moi, quelque chose autour du service à la personne, je pense, ergothérapeute ou quelque chose comme ça. Ou bien même orthophoniste, quelque chose dans ce domaine-là, ça m'aurait intéressé aussi, je pense. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci. Nous nous sommes demandé pourquoi être écologique au collège et quels sont les réels risques. C'est dans cet objectif que nous sommes partis à la rencontre des élèves du collège Saint-Pierre et nous en avons invité 3. Nous leur avons posé des questions sur l'écologie pour savoir ce qu'ils en pensaient et trouver des solutions. Nous accueillons actuellement Clairvy, Lucas et Baptiste. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. C'est un plaisir. Que savez-vous des dangers du changement climatique ? Par exemple, il y a de plus en plus le temps se réchauffe forcément à chaque jour et d'ici 2100 on pourrait atteindre plus de 2 degrés qu'on a aujourd'hui. Donc il y aura la fonte des glaciers à cause de la température qui va se réchauffer. Et à cause de la fonte des glaciers, le niveau de la mer va augmenter, donc des inondations et voilà.
et qui va provoquer des disparitions d'espèces d'animaux. Et l'océan deviendra plus acide Pourquoi? à cause du gaz carbonique. Et qu'est-ce qu'il a, le gaz carbonique? C'est l'océan qui absorbe le gaz carbonique. À long terme, il y aura des problèmes de nourriture et du coup, la population va bouger. Je me permets de revenir sur ce qu'avait dit Lucas à propos de la fonte des glaciers. On parle souvent du coup des ours polaires qui du coup n'ont plus d'endroit où se poser et manquent de nourriture. Mais il faut aussi savoir que du coup la plupart, il y a beaucoup d'eau douce qui se trouve dans les glaciers. Donc à force de fondre, les glaciers vont déverser de l'eau douce dans la mer et la dessaler, ce qui va provoquer différents problèmes. Comme par exemple la décoloration des coraux, donc la destruction de certains habitats des animaux de la mer. Donc forcément, la mer va être particulièrement impactée. Et tous ceux qui vont vivre dans les eaux salées, du coup, ils vivront dans l'eau douce et ça va pas coller, du coup, ils vont peut-être mourir. C'est vrai. Vraiment, bravo, parce que j'y avais pas pensé. Que proposez-vous de faire au collège pour lutter contre le réchauffement climatique? Moi, je proposerais déjà de limiter le transport qui utilise des pots d'échappement et donc qui envoie plein de produits chimiques et polluants dans l'atmosphère, et plutôt à venir par exemple au collège à pied ou en moyen de locomotion non polluant. Aussi tenter peut-être les trottibus et autres moyens de déplacement dans ce type. Et c'est quoi les trottibus? En fait, ça pourrait être des bénévoles qui accompagneraient les enfants jusqu'à leurs écoles et donc pour limiter les déplacements en voiture ou en moto ou je ne sais trop quel autre. Oui, tu as des bonnes idées. En plus, le trottibus, je connaissais pas avant, donc merci. Ouais, moi non plus, je connaissais pas. Avez-vous d'autres idées? Oui, j'en ai une pour jardiner ou plus de verdure dans les cours de récré, pas seulement ici, partout. Et récupérer l'eau des toits, par exemple, avec l'eau de gouttière et tout. Et un toit vert, pourquoi pas. Un toit vert, c'est-à-dire par exemple, cultiver des plantes sur les toits ou des trucs comme ça. Enfin, un toit vert, quoi. Une sorte de potager. Oui, exactement. Ok. Maëlys veut des poules. Mais à quoi serviraient des poules en fait dans le collège? Ça recyclerait beaucoup les aliments gâchés, les déchets, les choses comestibles. On pourrait les donner aux poules et ça recyclerait beaucoup. Et puis pour ce qui est des omelettes au self, ça pourrait être pratique plutôt qu'ils nous servent et resservent toujours les mêmes omelettes qui, à mon avis, ne sont pas faites avec des œufs très qui viennent de poules bien traitées avec des bons aliments. C'est sûr. En gros, des omelettes pas tip top quoi. Ouais. Est-ce que ce sera assez pour vous? On pourrait organiser un déjeuner zéro déchet et sensibiliser les jeunes. Ah bah oui, mais comment veux-tu les sensibiliser? Moi, je proposerais éventuellement du coup à la SPB Radio faire des pubs sensibilisantes ou des banderoles ou même des manifestations un peu. Manifestation, c'est peut-être un grand mot, mais bon. Oui, voilà. Aller voir les jeunes de l'école primaire pour leur parler justement du problème, parce qu'on est quand même les générations futures, donc s'il y en a que certains qui s'en rendent compte, ça va pas suffire. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Merci beaucoup d'être venu. Oui, merci. De rien. De rien. De rien. C'était un plaisir. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview avec Madame Croc. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Bonjour. Et je vous laisse avec nos journalistes qui vont nous présenter leurs questions. Vous êtes directrice du Collège Saint-Pierre-Briec depuis septembre 2018 et vous êtes également professeure de français pour le niveau de 4e. Vous étiez responsable du niveau de seconde au collège privé Sainte-Thérèse.
Mais dis donc, vous connaissez parfaitement ma biographie. Oui. Quelles ont été vos premières impressions lors de votre arrivée au collège? Alors, mes premières impressions en arrivant à Saint-Pierre, c'est tout petit. Après, j'ai eu un accueil très sympathique des professeurs. Et le premier jour de la rentrée, ce sont les élèves qui m'ont accueilli aussi avec des grands sourires. Et depuis, c'est un plaisir pour moi de venir tous les jours à Payec. Merci. Merci beaucoup. D'après vous, quels sont les atouts ou les points positifs du collège? Alors, les atouts du collège, c'est effectivement sa petite structure, puisqu'il y a 2 ou 3 classes par niveau, ce qui permet à tous les professeurs de connaître les élèves, mais les élèves aussi se connaissent entre eux. Donc, c'est important d'être dans la proximité pour moi. Que ce soit pas trop vaste, quoi. Oui, tout à fait. Merci. Comment trouvez-vous l'ambiance générale au collège? Très bonne. Alors l'ambiance entre les élèves, je la trouve bonne. Bon, si même parfois il faut faire quelques régulations, ça fait partie du métier de directeur. Et l'ambiance entre les professeurs est tout aussi bonne. Je trouve qu'il y a une très grande proximité entre les élèves et les professeurs. Lors des portes ouvertes, vous avez présenté des projets à venir. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, effectivement, on a plusieurs projets avec les autres professeurs. On a travaillé d'ailleurs en journée pédagogique le 7 janvier sur ces projets. Tout d'abord, si on commence par la classe de 6e, nous allons mettre en place des itinéraires. Alors, il y a un premier itinéraire qui s'appellera Culture et patrimoine, où les élèves vont devenir des petits archéologues pour travailler sur le patrimoine de Briec, mais également du Finistère. En dehors des cours ou pendant les cours? Pendant les cours. Ensuite, il y a un autre itinéraire qui s'appelle Culture et théâtre. Donc, pareil, les élèves vont jouer des pièces de théâtre et vont pouvoir se rendre au théâtre de Quimper pour visiter ou même assister à des représentations théâtrales. Un autre itinéraire, là, c'est pour les sportifs. Ça s'appelle itinéraire sport. Ils vont faire du sport, mais des sports différents de ceux qui sont habituellement proposés au collège. Et ils vont pouvoir rencontrer des professionnels du sport. Un autre itinéraire, toujours en 6e, qui est proposé aux élèves qui vont arriver, c'est un itinéraire scientifique. Ils vont travailler les matières SVT, mathématiques et physique. Ensuite, en 4e, nous allons proposer un parcours européen. Alors, les élèves vont pouvoir choisir soit espagnol ou allemand en section euro, plus, s'ils veulent, se rajouter 1 heure d'anglais pour pouvoir passer la certification Cambridge à la fin de l'année de 3e. Donc, la certification Cambridge est une certification reconnue au niveau international. D'accord, merci. Alors là, maintenant, nous allons totalement changer de sujet. Il y a parfois des élèves qui sont jugés à cause de leur style vestimentaire. Penseriez-vous que le port de l'uniforme serait une solution ? Alors, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui du port de l'uniforme. J'ai même entendu qu'une école à côté de Toulouse avait fait commander pour tous les élèves des uniformes. Je pense que ce n'est pas franchement la bonne solution. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut et chacun a le droit d'avoir son style. C'est vrai qu'il y a aussi des jugements qui sont portés vis-à-vis des vêtements que portent les uns et les autres. Bon. Que pensez-vous d'un logo du collège qui attire l'œil ? Que pensez-vous d'un logo du collège ? Ah bah ce serait bien d'avoir... alors on a déjà le logo, vous avez dû le voir avec plusieurs couleurs. Moi je trouve très bien ce logo. Il représente bien les différentes couleurs de Saint-Pierre. D'accord. Que penseriez-vous d'une mascotte du collège ? Quel animal ? Alors là, question piège, je n'y ai pas pensé. Non, j'ai pas d'idée là sur la mascotte. Vous me la reposerez à un autre moment et j'aurais pensé à cette mascotte. Cette question englobe les dernières. Que penseriez-vous d'un sweatshirt avec le logo
et le nom du collège? Alors, on y a déjà pensé, puisqu'en réunion des délégués élèves, j'ai déjà rencontré 2 fois les délégués élèves sur le temps du midi, et ils m'ont proposé de faire un sweatshirt au nom de l'école. Alors, c'est dans les projets à venir. Effectivement, oui, on fera un sweatshirt avec le nom de l'école. D'accord. Pensez-vous que les tablettes peuvent remplacer des cahiers? Non, les tablettes ne remplacent pas forcément les cahiers. Je pense que la tablette, c'est quelque chose de très bien. Le numérique à intégrer dans les cours, mais tout un cours en numérique, non, c'est pas encore envisageable. Il faut savoir allier les deux. Et un cours peut se faire avec le cahier et avec le numérique. Avec la SPB Radio, nous avons fait un petit débat sur l'écologie et nous voulions vous en parler. D'accord, je vous écoute. Que penseriez-vous de sensibiliser les plus jeunes en allant dans les écoles primaires pour leur montrer comment limiter la pollution et ses ravages? Oui, c'est une très bonne idée de faire de la sensibilisation auprès des jeunes. Ça nous permettra aussi de faire du lien avec les élèves de primaire. Pourquoi pas mettre en place des actions un niveau pour aller présenter aux élèves de primaire? D'accord. Que pensez-vous d'un repas qui a pour objectif 0 déchet? Ce serait une idée formidable, parce que quand je vois le nombre de poubelles qui sont jetées tous les jours à la cantine, je suis un peu révoltée de voir tout ce pain, par exemple, qui est jeté. Alors maintenant, ce serait peut-être une idée à exploiter, de proposer à des élèves de devenir éco-collégiens et de se mettre peut-être à côté de la poubelle de la cantine tous les jours, pour voir le nombre de déchets qui sont jetés et qui ne sont même pas ouverts, par exemple du fromage ou du pain qui n'a pas été touché. Et je peux vous dire que ça ferait vite diminuer les kilos de la poubelle. On est bien d'accord. C'est un repas qui limite notre impact écologique et évite la surconsommation. Tout à fait. Croyez-vous qu'il serait possible d'augmenter les espaces verts au collège? Oui, ce serait possible, mais pour l'instant, vous avez vu la construction qui se fait à côté du collège. Tout ça est en projet et il faudra attendre un petit peu encore avant d'avoir plus d'espace vert. Ou plutôt de les aménager. Oui. Alors, c'est toujours dans les projets, mais je ne peux pas vous en parler encore pour l'instant. Que penseriez-vous de poules au collège, par exemple pour les aménagements? En parlant du pain, les poules, elles mangent tout ce qui est pain, etc., tous les éléments qui ne seraient pas mangés. Donc du coup, ce serait du recyclage. Et elles grattent la terre et elles mangent les mauvaises herbes et elles combattent les insectes, etc. Et cela nous permettrait d'avoir des œufs frais. Oui, alors c'est une bonne idée, des poules au collège. Seulement, en tant que directrice, je n'ai pas le droit d'introduire des animaux dans un collège parce que ça peut être trop dangereux. Ça peut apporter aussi des maladies. Également, qui viendrait s'occuper des poules pendant les 2 mois d'été? C'est une question. Des collégiens. Des bénévoles. Des bénévoles. Ça veut dire que tous les jours, les bénévoles viennent au collège pendant les mois d'été et pendant les vacances scolaires. Quel silence! Pas vraiment Ce silence est éloquent. On a plutôt pensé, comme les professeurs font beaucoup d'ateliers quand même, oui. Ce serait plutôt des élèves qui enseigneraient, entre guillemets, à d'autres élèves comment s'occuper des poules, etc. Oui, mais c'est une très bonne idée. Seulement, je vous dis que je n'ai pas le droit d'introduire d'animaux dans le collège et il faut s'occuper des poules tous les jours, même le week-end. Oui, c'est ça. Nous, on a pensé à faire une sorte de cotisation qui serait de l'ordre de 1 euro par élève sur chaque facture, donc à chaque mois, qui permettrait ensuite à la fin de l'année. Donc ça fait, si je compte bien, 1 euro par élève chaque mois, ça fait facturer sur 10 mois, ça fait 10 euros par élève. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu gestionnaire là.
et qui permettrait, donc avec l'argent récolté, de les reverser à des associations contre des maladies ou contre le phénomène du réchauffement climatique. Oui, alors pour cela, on met en place déjà différentes actions au collège. J'en parlais tout à l'heure. Il y a le cross qui est organisé avec les élèves de 6e et les élèves de CM2 et les élèves vont courir pour une association. Également, il y a le repas solidaire qui est proposé tous les ans au collège. L'argent de ce repas est reversé à une association aussi. Je trouve que c'est bien que les élèves de collège s'impliquent aussi, pas seulement les parents qui donnent de l'argent, mais que les élèves fassent cette action. D'accord. Nous avons aussi pensé, par exemple, toujours sur le thème des associations, de faire une vente de gâteaux et tout l'argent qu'on récupérerait, par exemple pour les associations contre le réchauffement climatique ou les personnes en manque d'argent, ou tout simplement, voilà, toutes ces associations. Alors cette vente de gâteaux, c'est une bonne idée, mais il faut l'organiser et ce serait tout à fait possible de la proposer, par exemple, le vendredi soir après les cours. Oui, c'est ça. Et ce seraient tous les élèves qui apporteraient leurs gâteaux pour les vendre. Vendre, tout à fait. Ou alors vous vous organisez en cycle. On dit le niveau 6e, un vendredi, et le mois suivant, le niveau 5e, et niveau 4e. Parce que ça nous permettrait de récupérer de l'argent successivement. Oui. J'ai absolument rien contre. Au contraire, je trouve que c'est une bonne initiative. Encore merci d'avoir répondu présente et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je trouve que vos questions sont très riches et montrent votre implication dans votre futur. Merci. Au revoir. Au revoir.